La digitalisation n'est pas un phénomène nouveau, mais elle s'accélère. Il nous faut composer aujourd'hui avec une information abondante, voire surabondante. C'est ce qu'on appelle l'infobésité. Nous sommes de plus en plus connectés. Les objets qui nous entourent et qu'on porte sur soi sont eux aussi connectés. L'évolution technologique s'est accompagnée de nouveaux comportements des internautes, qui ont de nouvelles attentes. Ils accèdent plus facilement à l'information et la partagent. Ils ont besoin d'une information instantanée, de plus en plus volatile et éphémère. L'offre des services numériques s'est étendue et se renouvelle sans cesse. Mais pourquoi les organisations doivent aujourd'hui, plus qu'hier, intégrer ce phénomène de digitalisation ? La raison principale est assez simple, c'est que le monde a évolué. Il se passe beaucoup de choses à l'extérieur de l'entreprise. Le web a introduit de nouveaux usages avec de nouvelles technologies et aujourd'hui les internautes ont de nouvelles attentes. Alors, des attentes d'instantanéité dans la communication, dans le partage de l'information, une facilité d'accès à l'information, on parle souvent d'impatience, aujourd'hui on a une information très rapide, des notions d'entraide également, tout ce qui caractérise les pratiques communautaires aujourd'hui sur le web. Et donc ces pratiques inévitablement rentrent aujourd'hui dans l'entreprise. Pourquoi plus aujourd'hui qu'avant? Je dirais peut-être qu'il y a aussi une maturité des offres numériques aujourd'hui. On a pléthore de solutions, qu'elles soient en ligne, installées de manière open source ou gratuite, payante. Enfin voilà, différentes offres aujourd'hui qui permettent à l'entreprise de choisir le bon outil qui correspond vraiment à ses besoins. Donc voilà pourquoi aujourd'hui la nécessité est là, et je parlerai même d'urgence. Pourquoi? Parce que les concurrents, alors effectivement, et les partenaires, aujourd'hui, sont en marche et une rupture avec le monde extérieur n'est pas une option. Donc l'entreprise doit obligatoirement s'adapter à ces nouvelles pratiques. Nous sommes en lien avec notre environnement et à l'EMH comme ailleurs, nous parlons de plus en plus de transversalité, de cette capacité à réfléchir et à agir avec toutes les parties prenantes. Est-ce que la technologie peut faciliter la transversalité? Alors je dirais oui, mais. Oui, mais parce qu'il faut éviter de tomber dans le piège de la confusion des fins et des moyens. Aujourd'hui, la technologie n'est surtout pas un objectif en soi. L'objectif, on est bien d'accord, c'est la collaboration et la transversalité. La technologie reste un outil qui permet justement d'atteindre cet objectif. Donc là, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte parce qu'il y a souvent un danger en entreprise de confondre en fait et de tomber dans la technophilie tout simplement. Après, bien sûr qu'on peut choisir les outils qui conviennent à nos besoins, mais il faut auparavant bien spécifier ses besoins. De quoi a-t-on besoin aujourd'hui avec ces outils? De créer du contenu de manière collaborative, ce qu'on appelle la co-création, le mode wiki en l'occurrence, de partager l'information, de faire de la coordination, de l'organisation, voire même de créer du lien social, ce qu'on retrouve très régulièrement au travers des réseaux sociaux d'entreprise. Donc on voit bien qu'il y a différentes fonctionnalités qui sont à évaluer et à spécifier pour choisir le bon outil et ne pas se tromper tout simplement dans ce choix. Travailler ensemble, en collaboration avec tous les acteurs de l'organisation et au-delà, revient à s'engager dans une démarche collective durable. Cultiver un état d'esprit collaboratif ne s'improvise pas du jour au lendemain. L'intelligence collective s'installe quand on partage l'envie d'être plus efficace ensemble. 1 + 1 = 3. Quelles sont les conditions à réunir pour développer un état d'esprit collaboratif? Je dirais que le prérequis vient de la direction générale et du sponsor qu'il y aura derrière cette démarche. D'accord, donc on est bien dans une démarche à la fois top-down et bottom-up. C'est-à-dire top-down avec une exemplarité de la direction et bottom-up avec l'adhésion des usages par les salariés de l'entreprise. Donc ça, c'est effectivement un prérequis qui est nécessaire. Il faut instaurer aussi également une culture du partage. Et pour ça, ça passe effectivement par un assouplissement. Alors j'allais dire une révision du modèle de management, mais on va être un peu plus pondéré, un assouplissement du modèle de management. Pourquoi? Parce que la diffusion de l'information est vécue par certains managers comme une perte du pouvoir. On a une rupture de la relation entre savoir et diffusion du savoir. Donc l'assouplissement du modèle de management va permettre et va autoriser les collaborateurs à partager, à diffuser et à casser un petit peu le circuit d'information traditionnel qui auparavant suivait la structure hiérarchique de l'entreprise. Dans le domaine domestique, notre environnement digital est riche. À titre privé, nous utilisons de nombreux services numériques pour faire des achats, partager des photos de vacances, rester en contact avec des amis, même géographiquement éloignés. Lorsqu'on se rend au travail, nous sommes toujours ces mêmes utilisateurs. Quelles sont nos attentes ? C'est ce que j'appelle en fait la réconciliation technologique. Aujourd'hui, le salarié attend d'utiliser des outils qu'il pratique au quotidien dans le domaine domestique. Il devient inconcevable pour un salarié. Le numérique impacte l'entreprise à tous les niveaux.
Pour mieux répondre aux nouvelles attentes du client, l'entreprise doit évoluer dans 5 directions. Nouveau business model, nouvelles pratiques, nouveaux écosystèmes, nouveaux concurrents, nouveau management. Prenons l'exemple de la société Lunettes Corp qui, depuis 50 ans, produit et distribue des lunettes. Son business model est efficace et rentable, elle souhaite néanmoins le faire évoluer et digitaliser son offre. L'entreprise comprend que son site internet ne suffit pas pour se digitaliser et que de nouveaux usages vont profondément modifier son organisation et son offre de services. Pour anticiper et faire évoluer son business model, elle entreprend une démarche d'innovation qui s'appuie sur les données collectées sur ses clients depuis 50 ans et décide de manière agile de tenter l'aventure des lunettes personnalisables. Elle prend appui sur son écosystème innovant et digital. Des imprimantes 3D pour construire un prototype, une campagne de crowdfunding pour tester le marché, relayée par une campagne de communication sur les réseaux sociaux. La distribution se déroule de manière classique par la poste, ou chez l'opticien pour bénéficier de son expertise, où les lunettes sont imprimées à domicile par imprimante 3D. Justement, un nouveau concurrent arrive sur le marché proposant des lunettes à prix cassé. Lunettes Corp maintient son avantage concurrentiel en termes d'innovation, de service et de rapport qualité-prix. Pour réussir cette démarche de transformation digitale, l'organisation de Lunettes Corp s'adapte. Avant, il y avait un chef avec des sous-chefs et des sous-sous-chefs. La condition indispensable pour réussir cette transformation digitale est de mettre en place des équipes apprenantes et agiles. Vous aussi. Alors, l'innovation pour nous à la Poste, c'est anticiper, identifier les changements, les grandes ruptures, les changements de modèle économique, ça c'est important. C'est ensuite rentrer dans une phase de préparation et de test pour mise en œuvre de nouveaux modèles économiques pour conquérir de nouveaux territoires, parce que c'est clairement notre ambition. Et puis, enfin, et en même temps d'ailleurs, c'est transformer l'entreprise de l'intérieur, c'est transformer son ADN pour le rendre plus numérique et pour lui permettre d'affronter plus facilement les défis d'aujourd'hui et les défis de demain. Alors nos 3 piliers en fait sont articulés autour d'une part de l'anticipation des changements. Ce qui est important, c'est d'être bien informé, évidemment. Et cette information, elle passe avant tout par la collaboration interne, au-delà de l'information qu'on peut capter à l'extérieur. Donc c'est tout ce qui est autour du partage de veille, du partage de bonnes pratiques, du partage de connaissances clients aussi, c'est extrêmement important. Et on doit par ce biais-là gagner en efficacité en time to market. Le deuxième sujet, c'est la sensibilisation, la formation de l'ensemble des postiers au numérique, parce que le but du jeu, c'est de les rendre tous, dans leur mission, très à l'aise avec le numérique, et ce, au plus tard en 2020, et le plus vite possible, bien évidemment. Et donc on construit dans ce cadre-là un focus particulier aussi sur les managers parce que leur rôle change considérablement avec l'impact du numérique. Et puis le troisième sujet, c'est l'orientation client parce que là, très clairement, dans un monde numérique, toute l'activité de l'entreprise doit être structurée autour de la connaissance client, son organisation en découle forcément et donc elle doit, surtout une entreprise comme la nôtre qui a un peu d'historique, revoir ses processus de façon à les structurer autour du client. Voilà, c'est très important pour nous. En 2009, on a profondément transformé nos bureaux de poste. On les a rendus beaucoup plus ouverts, beaucoup plus fluides et on a diminué significativement le temps d'attente, qui était l'objectif et qui est une réussite aujourd'hui. Et on a rendu le guichetier mobile au sein de l'espace de vente. En revanche, ce qu'on n'a pas pu faire à l'époque, parce que la technologie ne nous le permettait pas, c'était de rendre son équipement informatique mobile.
Aujourd'hui, on peut le faire. Grâce à Dieu, les tablettes et les smartphones se sont déployés depuis. Donc on a fait un test en 2013 qui a été couronné de succès et donc on a pris l'engagement de développer dans la plupart des bureaux de poste, en tous les cas les plus importants, cet équipement. Et tout ça, ça nous permet, parallèlement à l'équipement des facteurs en smartphone, de pouvoir reconfigurer notre système d'information et de pouvoir rendre la relation avec le client extrêmement fluide, qu'il choisisse de rentrer par le bureau de poste et le guichetier connecté, qu'il choisisse d'être en relation avec son facteur connecté, ou qu'il choisisse aussi de travailler via le web ou l'ensemble des trois. Le client doit être reconnu, ne doit pas être obligé de se réidentifier systématiquement et c'est pour ça aussi qu'on construit une base de données client unique grand public. Il y a plusieurs manières de co-créer, collaborer et en tous les cas de transformer profondément la façon d'interagir dans une entreprise. Nous sommes une entreprise qui a plus de 500 ans d'existence et on en est très fiers d'ailleurs, mais on a aussi le revers de la médaille, c'est qu'on a des systèmes d'information qui sont ce qu'ils sont, qui ont vécu et qui ont l'âge de leurs artères, et puis on a des organisations qui sont quand même assez classiques, qui sont pyramidales, qui sont en silo, etc., comme toutes les grandes entreprises françaises en tous les cas, voire internationales. Et donc notre sujet aujourd'hui, c'est d'arriver à casser ces systèmes-là, sans évidemment bouleverser l'entreprise, et de mettre en œuvre des outils de travail, des postes de travail qui soient effectivement beaucoup plus collaboratifs, qui permettent aux collaborateurs d'aller beaucoup plus vite pour échanger entre eux, pour s'identifier entre eux, pour savoir très précisément qui a quelles compétences sur quel sujet, partager les bonnes pratiques, partager les bonnes idées et les amener aussi à titre physique, parce que le numérique ne fait pas tout, à titre physique, à se rencontrer quand c'est